La flûte est connue dans le registre aigu pour son timbre clair et brillant. Elle est surtout sollicitée dans le registre grave où son timbre est doux et intense. Très agile, elle peut aussi jouer un phrasé véloce et fantasque. Cette sonate permet d'apprécier la richesse et la diversité des modes de jeu de l'alto. Le jeu dans l'aigu, vibré et expressif. Avec la sourdine et associé à la flûte, le son est plus voilé. Il est aussi utilisé dans la rapidité en soliste. Enfin, pizzicato, c'est-à-dire en pinçant les cordes sans l'archet et associé au jeu pincé de la harpe. Le jeu avec l'archet, jouant sur le chevalet. Le timbre devient plus métallique et plus mordant qu'en jeu ordinaire. Le timbre et l'intensité peuvent se combiner pour un contraste plus expressif. L'alto fait ici la transition d'une phrase à l'autre en 4 étapes. Un jeu d'abord très accentué et fort, un jeu marqué, un jeu détaché et doux, et enfin un jeu pizzicato doux pour accompagner la flûte. L'emploi le plus connu de la harpe, instrument à cordes pincées, est sûrement le glissando, sorte de balayage dans l'étendue sonore. L'arrivée du glissando coïncide avec l'entrée de la flûte et de l'alto. La harpe permet d'exécuter des traits alternés aux 2 mains, ici sur un motif de 5 sons promenés de l'aigu au médium. Elle réalise également des figures en notes répétées très rapides. Comme le piano, elle peut jouer en accord.
peut assurer à la fois le chant et son accompagnement, ainsi dans l'interlude avec le motif principal. Elle est enfin utilisée pour le timbre de ses harmoniques, notes perlées et cristallines. Au début de la pastorale, la mélodie forme une guirlande ininterrompue, son dessin étant pris en relais d'un timbre à l'autre. La flûte légère déroule le dessin principal et semble improviser. La note d'arrivée de la flûte devient, en un fondu imperceptible, le départ de l'alto. La flûte reprend ensuite la dernière figure de l'alto et termine la phrase. Dans l'interlude, le relais s'opère à l'intérieur de la même phrase. Ainsi, la phrase jouée à l'alto se termine-t-elle par la flûte, offrant la surprise du dénouement. Dans le final, l'alternance rapide et ininterrompue des relais produit un effet chamarré où les timbres sont mélangés. Ici, l'alto et la flûte se partagent la même partie. La superposition des motifs a pour effet de les rendre plus présents, tel un grossissement. Le dessin qui ouvre la pastorale superpose la flûte à la harpe le temps de 4 notes. Cette superposition est très amplifiée à la fin du mouvement aux 3 instruments. Elle permet aussi, en détachant par endroits des notes de la mélodie, d'organiser un espace de résonance. La harpe souligne et prolonge les pôles mélodiques de la flûte avec le timbre perlé de ses harmoniques, plus proche du timbre de la flûte. Au centre de l'interlude, la phrase s'organise en relais entre la flûte et l'alto, la mélodie s'échangeant soit à partir de la même note, soit avec des sauts de registre. L'unisson flûte-alto coïncide avec le point culminant. La polyphonie, c'est-à-dire la superposition des voix, se construit à partir de la mélodie.
Les notes sont décalées d'un instrument à l'autre, exploitées de manière à construire par leur superposition la texture sonore. On assiste à une floraison des motifs avec à chaque instrument un aspect différent. L'alto appuie en même temps que la harpe les notes longues, Fa, Mi, Ré, Do, mais joue les autres notes très resserrées, décalées avec celles de la harpe. La flûte propose après coup comme une réminiscence du motif. Voici les trois instruments.